Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que cette pleine lune ne vous a pas trop chamboulé. Vous avez dû être touchés, vous, les vierges. Nous allons regarder ensemble l'influence planétaire pour tout ce mois de novembre pour votre signe, mais aussi quelques petits oracles, ainsi que la déesse Iji, déesse de la santé. Mais tout d'abord, faisons un peu le tour de ce mois de novembre. Novembre apporte avec lui une énergie de transformation, de transition, quelque chose de spécial. Les feuilles tombent des arbres, ce qui nous rappelle l'importance d'abandonner le vieux fardeau et d'être prêt à un nouveau départ. Lorsque nous nous éloignons de l'agitation du monde extérieur, nous pouvons entendre notre cœur et comprendre ce que nous souhaitons vraiment. Novembre est une période de réflexion, mais aussi une période où l'on peut sortir et s'ouvrir à de nouvelles expériences. Pour vous, les vierges, natifs de la Vierge, lune en Vierge, ascendant Vierge, signes de terre qui correspondent à la période du 23 août au 22 septembre. Nous allons décortiquer ensemble les influences planétaires, les vibrations numérologiques de ce mois de novembre, où nous venons faire un petit tour rapide, les énergies sur différents secteurs, ainsi que les oracles qui y correspondent. Vous pouvez trouver le timing en bas, dans la barre des tâches, avec les différentes influences, mais surtout les différents secteurs de votre vie, si vous souhaitez regarder plus l'un que l'autre. En attendant, on va regarder le professionnel, avec Saturne, son influence, mais aussi avec l'oracle du Béline. Puis nous passerons au général amoureux, avec Vénus, ainsi que l'oracle de l'améthyste Love. Nous regarderons la vie relationnelle, qu'elle soit professionnelle, amicale ou familiale. L'influence de Saturne, qui parle de nos finances, avec l'oracle G. La santé, avec l'influence de Iji, déesse de la santé, gardienne de notre bien-être. Elle nous procurera ses conseils sur les pierres, les plantes et les rituels qui pourraient nous être bénéfiques, vous être bénéfiques pour ce mois de novembre. Nous pourrons affirmer ou confirmer avec l'oracle des miroirs cette bonne santé, ou cette santé tout court d'ailleurs. Un message des archanges viendra ensuite, avec le petit message des archanges, mais aussi l'archange qui vous accompagnera tout ce mois de novembre, ainsi que son conseil. Et puis nous finirons par une prière. La prière qui prévaudra pour vous, pour ce mois de novembre. Célibataires, vous, des rencontres tests seront à venir. En général, vous aurez besoin de retrouver un équilibre dans tous les secteurs de votre vie. Fini l'instabilité, place à la régularité, cela changera complètement votre vie. C'est votre objectif pour vous la Vierge, tout au long de ce mois de novembre. Et vous allez y travailler. En général, le professionnel pour le mois de novembre sera un mois où vous vous ressentirez le besoin de régularité, d'organisation. Le surplus de travail se met à vous miner et vous ne savez pas de quelle manière vous en sortir. C'est le moment de faire le point avec votre boss pour ne pas couler. Il est temps pour vous, la Vierge, de prendre du recul sur tous les secteurs et de commencer à prioriser quel est celui qui est le plus important au moins important. Peut-être les mettre sur le même piédestal, les uns les autres, mais ne pas donner à plus d'un secteur au détriment de l'autre. Cela vous évitera un burn-out, cela vous évitera d'être sous l'eau, cela vous évitera d'être stressé, de ne plus savoir où vous en êtes. Alors faites le point avec votre boss. Avant cette fin d'année, il est temps de lui expliquer ce que vous avez fait et il est temps peut-être qu'il apprenne à vous soulager. Voilà. C'est la clé. C'est la clé pour un professionnel équilibré sur ce mois de novembre. C'est d'ouvrir la discussion avec votre boss. Et si vous êtes votre propre boss,
Peut-être qu'il est temps de revoir votre priorité financière. Est-ce que la santé prime sur les finances? Ou est-ce qu'il est bon de lever un peu le pied, de faire un peu attention aux dépenses, mais de prendre du temps pour soi? Vous n'êtes pas en train de courir après votre vie. Et si vous êtes en train de le faire, c'est une erreur. Tout arrive au bon moment. Ne pensez pas que vous irez plus vite en vous investissant plus. Non. Des fois, il faut juste laisser faire les choses. Et elles arrivent juste au bon moment. En amour, pour vous les vierges, célibataires, vous pourriez tomber sous le charme de quelqu'un qui est plus âgé que vous. À vous de savoir si c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous souhaitez au juste dans une relation? Est-ce que vous voulez une personne d'âge mûr? Voudra-t-elle construire? Sera-t-elle au même moment de sa vie? Est-ce qu'elle aura envie de s'investir sur sa carrière ou plutôt voyager? Et est-ce que vous êtes prêt à suivre cette personne dans ses propres projets? On va vous mettre sur votre chemin, pour vous la Vierge célibataire, des personnes différentes de ce que vous avez l'habitude de rencontrer. C'est pour vous obliger à faire des choix et à vous accompagner de personnes qui vous correspondent vraiment. En couple, soyez attentifs aux détails, et soyez patient, s'il vous plaît, avec votre partenaire. Il n'est pas votre boss, d'accord? Mais il est pourtant temps aussi peut-être de faire le point avec lui, afin d'apaiser les tensions. Ne pensez pas forcément que tout est de sa faute. Soyez ouvert à la différence, d'accord? Laissez-vous le temps de la réflexion, mais surtout, privilégiez le dialogue. Quelles sont les énergies amoureuses pour la Vierge pour ce mois de novembre? Eh ben voilà, vous voyez, elles tombent assez rapidement. Hein. Pourquoi? Parce qu'on vous dit d'être à l'écoute de vous. Il est temps de vous recentrer sur vous-même, de vous aligner. Et peut-être que vous allez agir avec beaucoup de sagesse. Quoi qu'il en soit, on vous parle d'un couple qui va durer. Ce couple, c'est peut-être vous avec vous, c'est peut-être vous avec quelqu'un d'autre. Mais il sera peut-être temps, d'abord, de s'attarder sur ce que vous souhaitez réellement et ce qui est bon pour vous, afin que vous puissiez trouver quelque chose qui durera dans le temps. Et regardez comme elle est forte, cette encre. Elle est droite, elle est alignée, mais il faut en passer par là. Ça confirme bien les influx planétaires. Pour la vie relationnelle, familiale, amicale ou professionnelle, vous aurez envie de profiter de vos proches, mais vous avez surtout envie de vous occuper de votre propre intérieur. En tout cas, on vous y pousse. L'idéal serait de concilier les deux. Votre joie vous pousse à relativiser les détails et à aller de l'avant. Vous prenez de la hauteur sur les événements, votre pugnacité est à son maximum. Vous devez malgré tout prendre du recul avec certaines personnes. C'est chouette la fête. C'est chouette, c'est joyeux. Mais est-ce que c'est sain d'être toujours dans la fête? Est-ce qu'il n'est pas bon de temps en temps de s'écouter et de ne pas toujours se laisser entraîner? À vous de faire cette réflexion. Regardez déjà si elle vous parle et si vous êtes déjà en train de vivre ça dans votre vie. Si c'est le cas, prenez du recul, ça vous fera le plus grand bien. Au niveau de vos finances, avec l'influence de Saturne dans votre thème, autant les dépenses seront harmonieuses pour les natifs raisonnables et vigilants, autant ceux qui suivront leurs caprices seront susceptibles de s'en mordre les doigts. Il y a comme l'idée d'un extrême dans la Vierge, ceux qui vont beaucoup dépenser et ceux qui vont être des vraies petites fourmis. Concentrez-vous sur la planification budgétaire et évitez les dépenses inutiles. Ne vous privez pas, ce n'est pas nécessaire, mais n'allez pas vers des dépenses qui ne servent à rien. Ces deux extrêmes ne vous font pas la Vierge. Vous êtes, et vous devez rechercher cette régularité dans votre façon de faire. Donc ne foncez pas au premier achat, mais ne réfléchissez pas non plus 10 fois à celui qui vous est nécessaire. Pensez-y 2 fois. La deuxième fois, prenez cette décision. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'ai besoin de cette nouvelle paire de chaussures? Oui, parce que j'ai froid aux pieds. Ah, je me la paye. Oui, parce que j'en ai 5 autres. Les mêmes? Non. Une réflexion à faire sur les dépenses.
qui est extrêmement important entre la raison et notre cœur. C'est juste la limite des deux. Elle se positionne ici. Voyez? Tac. Sur le chakra de la gorge. Nos besoins, nos envies. Hein? Parlez-en autour de vous. Si vous avez un doute. Est-ce que ça m'est nécessaire ou est-ce que j'en ai envie? Et vous verrez que tout naturellement, vous trouverez la réponse. N'allez pas chercher la réponse chez les autres. Mais en exposant, en exprimant, souvent, c'est comme si on mettait les choses dans un saladier et quand on les regarde avec de la hauteur, ben on les voit beaucoup plus facilement. On va regarder maintenant avec l'oracle G pour vos finances, pour vous. Les Vierges, quelle sera les finances, l'énergie financière de la Vierge tout au long de ce mois de novembre? Alors effectivement, hein, oh, le cœur ou la raison? Vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Et là, on l'a encore une fois ici. Vous voyez, on a 4 cartes. Elles disent la même chose. Ton enfant intérieur ou le plus raisonnable? Ton cœur ou ta raison? Voilà l'équilibre qu'il faudra avoir entre ta raison et ton cœur. Ramène tout ici. Réfléchis. Excellent. La santé pour vous, les Vierges, avec Iji, la déesse de la santé, la gardienne de notre bien-être. Vous risquez d'avoir un appétit capricieux. Et là aussi, il va falloir trouver un équilibre. Totalement tributaire de vos émotions et de votre état d'âme. Or, rien n'est plus néfaste pour la santé qu'une alimentation anarchique. Contraignez-vous à un minimum de discipline pour maintenir votre équilibre. D'accord? Si vous décidez de ne plus manger le midi, ne mangez plus le midi. Tous les jours. Ne faites pas des périodes de diète et des périodes de remplissage. Essayez d'être juste équilibré. En résumé, faites attention à vos habitudes alimentaires. Excusez-moi. Faites attention à vos habitudes alimentaires et concentrez-vous sur une activité physique ainsi que sur la régularité de votre alimentation. Pour ce faire, il serait bon de travailler le chakra du plexus solaire. Il nous aide à gérer, entre autres, la digestion et les appétits. Des fois, quand il est en dissonance, quand il n'est pas assez ouvert ou quand il n'est pas assez énergisé, il peut lui-même nous donner des troubles alimentaires. Donc on vous conseille 5 minutes par jour de vous concentrer sur votre plexus solaire qui se trouve au niveau de votre nombril. Vous fermez les yeux, imaginez-le et remplissez-le de cette magnifique couleur jaune étincelante. Quand vous commencez à sentir de la chaleur au niveau de votre plexus, alors vous êtes en train de le réénergiser. Vous pouvez le faire en fermant les yeux et en mettant les mains sur votre plexus, mais vous pouvez aussi fermer les yeux et mettre vos mains sur vos jambes, peu importe la façon dont vous le ferez. Par contre, cette régularité de tous les jours est importante. Minimum 5 minutes. Ça peut être 6, 7, 8, mais pas 4, 3, 2, 1. Et vous allez voir que tout va s'améliorer au niveau de votre appétit, hein, que ce soit un trop grand ou un trop petit appétit. La pierre qui pourrait vous accompagner ce mois de novembre afin de réguler votre appétit pourrait être l'apatite bleue qui réduit l'appétit, ainsi que le cristal de roche qui aide à la régularité. Il y a aussi la citrine qui, elle, peut être utilisée pour maintenir un bon appétit. Donc si vous avez un petit appétit, travaillez avec la citrine. Si vous avez trop d'appétit, travaillez avec l'apatite bleue, d'accord? Ou le cristal de roche, mais je vous conseille l'apatite bleue. Vous pouvez les mettre en pendentif, mettez pas les deux, hein, ça ne sert à rien. Voyez si vous avez trop d'appétit ou pas assez. Ah si vous avez un jour trop, un jour pas assez, oui effectivement, vous pourriez mettre les deux. Ce qui pourrait équilibrer peut-être. C'est vrai. Vous pouvez les porter en pendentif, vous pouvez les porter en bracelet, vous pouvez les porter aussi en pierre dans votre poche ou sous votre oreiller. Peu importe la façon dont vous allez le porter. L'important c'est l'intention que vous allez y mettre et qu'est-ce que vous souhaitez qu'elle vienne vous aider à améliorer. On va regarder l'oracle des miroirs. Pour la santé, s'il vous plaît, pour les Vierges, pour ce mois de novembre. Hop là,
2023. Ouais. On vous parle de vous séparer. De vous séparer du cas. Enfin, il y a comme l'idée que vous êtes peut-être, comment je pourrais dire, renfermé sur vous-même. Et on vous dit de vous séparer de cet enfermement, d'aller vers les autres, d'aller discuter, d'aller dans la communication, d'aller vers l'envie d'être accompagné. Ne restez pas seul, ne restez pas dans votre coin. Cela n'améliorerait pas votre santé, bien au contraire. On vous dit même peut-être qu'il serait bon de vous ouvrir à une autre façon de vous alimenter. Si vous êtes extrêmement gourmand, il y a des choses très gourmandes qui arrivent là. On a des mandarines. C'est excellent la mandarine. C'est très bon. Des noisettes, des noix, des cacahuètes. Hein. Il y a des choses très naturelles qui ne sont pas transformées, que l'on peut très bien apprécier tout au long de ce mois de novembre. Sans aller vers forcément des gâteaux qui, eux, ont de la farine. Et dans la farine, ils ont mis beaucoup d'OGM. Ou alors, la farine, elle est trop transformée aujourd'hui. Et notre corps ne nous permet pas de pouvoir le digérer comme il faut. Donc, elle stocke des graisses, du sucre. Enfin, c'est compliqué. Plus vous allez vers des choses naturelles, mais qui peuvent aussi être très nourrissantes et très bonnes. Hein, et plus vous pourrez accepter votre gourmandise, votre grand appétit ou votre petit appétit. Si vous avez un petit appétit, et c'est juste pour vous, d'accord, peut-être que vous n'avez pas trouvé encore ce qui peut vous animer en termes de nourriture qui pourrait ouvrir vos papilles et vous donner envie. Hein. Il va falloir harmoniser votre envie et vos besoins. D'accord ? C'est important de travailler là-dessus pour vous, pour ce mois de novembre, pour mieux vivre jusqu'à la fin de l'année. Hein, cette période qui va, au mois de décembre, vous apporter énormément de joie. On en reparlera bientôt. Nous allons prendre les petits messages des anges et puis l'archange qui vous accompagne tout au long de ce mois, ainsi que son message pour le mois de novembre. Quels vont être les messages pour les vierges pour ce mois de novembre 2023? Merci de me donner, ben voilà, ils ne peuvent pas mieux tomber que ça. Alors on a la loi d'attraction, la vision et le chakra couronne. C'est pas mal, hein? Pas mal de petits messages pour vous, les vierges. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe ton rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Et le dernier sera loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir, s'il te plaît. Fais-toi confiance. Tu es créateur dans ta vie. Hein. Et il est bon que tu t'en rappelles. Quel va être l'archange qui accompagne la Vierge tout au long de ce mois de novembre? Quel sera son message afin de guider, d'accompagner et d'aider la Vierge sur ce chemin? Ce sera l'archange Métatron avec la confiance en soi. Crois en toi, écoute ton cœur, fais ce qui te procure de la joie. C'est très important, hein? Être à l'écoute de soi. Pour ceux qui ne veulent pas écouter la prière, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour vous les vierges qui restons, on va faire une demande. Merci à toi, nos anges, nos guides, l'univers, Dieu, Allah, Bouddha, peu importe le nom que je te donne. Merci de m'aider à rester dans cet équilibre, dans cette justesse, dans cet alignement avec moi, avec mes besoins. Merci de m'aider à voir clair sur le chemin que je dois prendre, sans excès, avec beaucoup d'harmonie. Je ne souhaite plus me sentir coupable de mes excès. Je souhaite me libérer de cette culpabilité
et accepter qui je suis. Accepter mes envies, mes choix, mes besoins. Merci de m'aider aussi à voir clair sur mes manques, sur mes douleurs, sur mes chagrins, afin de pouvoir les libérer. Aide-moi à m'harmoniser, à mieux me comprendre, à mieux m'entendre. Je te fais confiance. Merci de me mettre les bons messages, les bonnes personnes, les bonnes situations sur mon chemin, afin que je puisse mieux les comprendre. Pardonne-moi si je ne vois pas toujours tes messages. Excuse-moi de ne pas toujours les comprendre. Mais merci d'être toujours présent auprès de moi. Je t'aime, je m'aime. Amen. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.